Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce CIEC. Je suis maintenant accompagnée de Christophe Baraston, le délégué général du Club des managers de la ville et des territoires. Bonjour Christophe et merci de vous joindre à nous. Bonjour Inès, ravi d'être avec vous. Alors tout d'abord, pour ce CIEC, à l'occasion de ce CIEC, vous allez dévoiler les résultats de votre baromètre des managers des villes. Et j'aimerais avec vous que l'on revienne sur ces grandes tendances. Alors effectivement, nous, alors déjà, on est ravis d'être là. Nous avons un stand et puis depuis 2016, nous faisons notre congrès. Et on remercie le CIEC de nous accueillir toujours avec convivialité et envie, parce que c'est toujours un grand événement pour nous et pour nos managers. Et effectivement, on organise notre congrès à l'intérieur du CIEC. Et cette année, on va présenter le baromètre des managers. C'est un outil, un baromètre qu'on avait fait en 2018 et qu'on réactualise ici en 2021 pour voir un peu les grandes tendances qui se profilent après la crise sanitaire. Et effectivement, cet après-midi de 14h à 17h, on aura 3 tables rondes et notamment on présentera quelques chiffres, alors pas la totalité, mais quelques chiffres sur le profil des managers de centre-ville aujourd'hui en 2021. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que on a plus de femmes que d'hommes, qu'on a un âge qui rajeunit. Donc les managers sont de plus en plus jeunes, on en a de plus en plus. Parce qu'effectivement, avec les projets gouvernementaux d'Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, les collectivités embauchent de plus en plus de managers. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Effectivement, ceux qui les emploient, comme je l'ai dit, c'est les communes, de plus en plus. Nous avons aussi une tendance des intercommunalités qui continue, puisqu'effectivement, on a aujourd'hui avec Petites Villes de demain des petites villes qui se munissent de managers de centre-ville ou de managers de commerce. Et c'est plutôt la communauté de communes qui les emploie à cette occasion. Et donc du coup, pas mal de managers en intercommunalité. Et puis, une tendance aussi significative de structures semi-publiques et semi-privées. Donc c'est quelque chose qu'on avait vu en 2018, mais là qui est en train de continuer à augmenter. À l'inverse, on a moins de managers dans les unions commerciales et dans les CCI, dans les champs consulaires. Voilà un peu les tendances. Après, effectivement, on a des managers qui sont mieux payés, mais on a toujours un gros turnover. Et effectivement, sur les 200 et quelques managers qui ont répondu, vous en avez la moitié qui ont été embauchés après 2018. Donc c'est quand même énorme. Donc effectivement, on voit que le poste de manager de centre-ville, c'est soit les gens partent sur un autre territoire, soit partent sur d'autres horizons professionnels. Et donc du coup, nous, le Club des managers de centre-ville, qui existons depuis 20 ans et qui faisons la promotion justement de ces métiers-là, nous sommes là aussi pour les pérenniser, pour qu'ils soient reconnus et de faire en sorte que ce soit des métiers qui soient dans la continuité, puisqu'on nous demande dans nos missions de faire des missions à moyen terme, voire à long terme, pour l'attractivité de nos territoires. Donc voilà un peu un panel. Alors je vous l'ai fait très vite, mais vous verrez, il y aura différentes missions, parce que nos missions sont très transversales. Mais aujourd'hui, voilà un peu l'état des managers, en tout cas le profil des managers de centre-ville. Donc plutôt femmes, 39 ans de moyenne d'âge, donc on rajeunit, mais de plus en plus employés dans les collectivités avec des CDD. Et justement, en parlant de ces centres-villes, dans un contexte de crise post-Covid, qui, selon vous, va payer la ville de demain ? Alors c'est une bonne question, puisqu'effectivement, on en parlera à l'occasion de notre congrès. Et si vous voulez, on en parlera notamment dans la dernière table ronde, où on se pose vraiment cette question, qui va pouvoir financer la ville de demain, en sachant que les collectivités ont fait de gros efforts lors de la crise sanitaire pour aider les commerçants, notamment en exonérant les taxes, notamment des terrasses et puis différentes taxes. Donc du coup, on voit que nos collectivités ont mis la main à la poche et aujourd'hui, elles ont aussi un besoin d'argent. Et puis aussi les investisseurs privés qui ont aussi souffert de la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, on se demande qui demain va pouvoir relancer la machine, si on veut, sur l'attractivité des territoires. Et nous, au niveau du Club des managers centre-ville, comme on a la chance d'être présent sur différents salons que sont Franchise Expo, le CIEC, Innopolis, le Salon des maires, le MAPIC et aussi le City Passimi, c'est
c'est un fil rouge qu'on va dérouler tout au long de l'année 2022 en se posant les vraies questions et non pas seulement sur le commerce, mais aussi sur les transports, sur tout le prisme que représente une ville, notamment au niveau de la culture, tout ça. Qui va pouvoir relancer les projets parce qu'on a besoin justement de projets pour relancer les choses et relancer la dynamique des territoires et leur attractivité. Donc effectivement, on va commencer aujourd'hui pour lancer une bouteille à la mer et se demander comment on va pouvoir réfléchir, quelle synergie on va pouvoir créer. Et nous, déjà, on y pense, puisque nous avons différents partenaires, le club des partenaires du CMCV. Déjà, on réfléchit comment, déjà, entre nous, on peut travailler, comment on peut créer une synergie entre des foncières, des entreprises privées et même publiques, des institutions publiques, et pour pouvoir aider nos territoires au travers des managers, mais pas que, mais justement en donnant des orientations et des pistes pour demain. Bien, et enfin j'ai une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous présenter le FID, le fonds d'intervention et d'initiative et de développement? Alors effectivement, le FID, c'est un outil qu'on développe au niveau du CMCV. Alors c'est quelque chose qu'on avait réfléchi avant, mais la crise sanitaire nous a fait accélérer les choses. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, effectivement, on a eu des grosses problématiques, en tout cas des grosses discussions lors de la crise sanitaire sur les baux commerciaux et sur le paiement des loyers des commerces qui étaient fermés à cette occasion. Et donc du coup, on s'est dit, nous en centre-ville, on a un gros souci, enfin on a des bailleurs, des propriétaires qui sont très différents. Et ça peut être des gros propriétaires fonciers comme ça peut être des petits bailleurs qui ont besoin d'avoir cet apport-là. Donc on s'est dit, à l'inverse des centres commerciaux où c'est un peu différent, en ville, on a quand même un outil commercial qui depuis quelques années souffre et qui est moins résilient qu'ailleurs. On a eu les gilets jaunes, la crise des gilets jaunes qui a fait beaucoup souffrir certains centres-villes. On a eu la réforme des retraites et puis on a eu là la crise sanitaire. Donc on voit bien que nos commerces souffrent et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et l'idée c'était à un moment donné de voir si on pouvait reprendre la main sur le foncier, notamment le foncier des rez-de-chaussée. Et pas n'importe comment, c'est-à-dire voir avec, forcément, on ira sur des territoires, et là on est en train de voir sur certains territoires pour mettre en place ce projet-là, où il y a des managers de centre-ville qui peuvent être les coordinateurs et identifier un parcours marchand. Et sur ce parcours marchand, identifier quelle cellule commerciale, ou en tout cas quel bâtiment aussi, puisque des fois c'est carrément des bâtimentiers qui sont vétustes, où on pourrait les rénover et permettre l'installation de nouveaux commerces plus qualitatifs et avec l'appel des investisseurs, mais aussi de l'État par le biais de la Banque des Territoires. En fait, en tout cas, de tous ces acteurs-là où on peut se réunir et reprendre un peu la main sur 15 à 20% de ces locaux commerciaux qui permettent que l'outil commercial d'un parcours marchand puisse continuer à vivre malgré les crises. Et ces commerçants, on les intégrerait à notre démarche, on leur permettrait d'avoir des formations, d'avoir une meilleure rentabilité au mètre carré, parce que les commerces sont très petits en centre-ville, et de rentrer dans les unions commerciales pour participer aux animations commerciales, mais aussi d'avoir une partie de leur loyer qui soit indexée par rapport à leur chiffre d'affaires. Et donc du coup, s'ils font un gros chiffre d'affaires, ils payent leur loyer plein temps. S'ils baissent, ils ont une baisse de chiffre d'affaires, leur loyer baisse en conséquence, ce qui leur permet d'être beaucoup plus résilients, et ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc effectivement, c'est une manière d'aller dans le même sens que Action Cœur de Ville pour reconstruire la ville dans la ville, pour rénover pourquoi pas des bâtiments. Alors on n'a pas vocation à faire des logements, mais de se concentrer sur le rez-de-chaussée et pourquoi pas le premier étage si la volonté de la commune c'est faire des espaces de coworking ou les professions libérales. Mais l'idée c'est de travailler sur ça et de travailler aussi sur la culture, le sport avec nos partenaires. Tout ça sur un parcours marchand et tout ça en concertation avec les acteurs locaux. Bien sûr. Christophe Baraston, merci beaucoup. Merci à vous et puis à bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis sur BITV. Merci, au revoir.